Je voudrais aujourd'hui vous parler du nombre 40, quadragesima, nombre sacré par excellence et que nous retrouvons dans certains passages bibliques, de l'importance aussi de la montagne comme un lieu de prédilection pour rencontrer Dieu. Nous allons parler de Noé, Moïse, la présentation de l'enfant Jésus, la transfiguration, la tentation et le mont des Oliviers. Noé, respectueux de Dieu, après avoir construit une immense caisse flottante et goudronnée sur l'ordre de Dieu, fit entrer un couple de chaque espèce, comme le lui avait recommandé notre Père. Il fit entrer aussi sa famille, ferma l'arche. Une pluie intense, dévastatrice, se mit à tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Puis au matin du 41e jour, ce fut l'accalmie. La pluie cessa, le bateau de Noé s'échoua, devinez où? Sur une montagne, le mont Ararat. Le soleil brillait, Noé remercia Dieu. Sur la peinture que j'ai choisi de vous montrer, vous pouvez voir que l'arche de Noé est une immense fresque de 3,50 m sur 2 mètres. Elle date du XIe siècle. On y a déjà l'évocation de l'arche que Moïse fera construire pour transporter les tables de la loi jusqu'à Jérusalem. C'est un immense coffre, protégé par 2 anges à genoux, face à face, regardant l'arche, les ailes baissées en signe de protection. Dans un village très proche, pas bien loin d'ici, il y a un tabernacle, lui aussi, qui a la forme de l'arche des tables de la loi, avec 2 magnifiques anges protecteurs, aux ailes baissées, tout en marbre bleu et doré à leur fin. L'arche est le symbole de la protection de la vie. N'oublions pas que le prêtre y enferme des hosties consacrées. Vous pensez peut-être aussi à Moïse. Appelé par Dieu, il gravit la montagne. Il a besoin de se recueillir, de prier. Arrivé au sommet, il quitte ses sandales et écoute la parole de Dieu. Dieu lui confie les tables de la loi. Mais les Hébreux, dans la vallée, ayant trouvé les recommandations de Moïse bien trop sévères, se mettent à adorer un veau d'or, comme celui que les Égyptiens avaient lorsqu'ils étaient esclaves. Aussi, cette désobéissance va coûter cher. 40 ans d'errance dans le désert du Sinaï. Un désert aride et brûlant. Rien à boire, rien à manger. Mais Dieu, dans sa mansuétude, les nourrit chaque matin en faisant tomber des petits flocons, la manne, mais juste ce qu'il faut, pas plus. Moïse, lui, fera jaillir l'eau d'un rocher en le frappant d'un bâton. Punition, certes, mais amour de Dieu malgré tout. 40 ans plus tard, seuls les jeunes arriveront en terre promise, pays du miel et du lait. Tous ceux qui avaient adoré le veau d'or ne connaîtront jamais cette terre, pas même Moïse. Le tableau choisi est sobre. C'est une icône orthodoxe. Un personnage central, Moïse, le genou fléchi devant Dieu, les pieds nus, mains tendues. Un seul arbre. Il symbolise le buisson ardent. Dans le coin à droite, la main de celui qu'on ne peut pas voir. Il tend à Moïse les tables de la loi,
à travers une nuée bleue, le bleu, nuée divine. Moïse, lui aussi, est vêtu de bleu, puisqu'il est élu de Dieu, mais aussi de mauve, couleur qui évoque la mort pour ce prophète. J'aimerais maintenant évoquer avec vous la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. 40 jours se sont écoulés entre la naissance du Christ, du 25 décembre au 2 février. 40 jours, c'est le temps nécessaire pour que Marie n'ait plus le corps marqué par la naissance de l'enfant Jésus. Ce jour-là, après s'être purifiée par un bain rituel à la piscine de Siloé, sous la synagogue de Jérusalem, Marie entre dans le temple, tenant son enfant dans ses bras. Elle va entendre par Siméon que son fils aura une vie extraordinaire, qu'il sera un roi, mais qu'elle aura le cœur transpercé par un glaive à cause de cet enfant bien-aimé. Le cœur transpercé par la mort de cet enfant qu'elle a accepté de porter dans son sein. Elle l'a porté pendant 40 semaines. C'est le temps d'une gestation, le temps sacré pour donner la vie. Elle ne savait pas ce qu'il attendait quand elle a répondu à l'ange Gabriel, qu'il soit fait selon sa parole. Mais elle avait une confiance absolue en Dieu. Le tableau présenté évoque cet accueil. Les trois personnages centraux, Marie, Jésus, Siméon, symbolisent l'Ancien et le Nouveau Testament. L'enfant Jésus est le lien entre les deux. Il n'y a pas de montagne, mais des marches à gravir pour atteindre un autel. Même principe. Les marches à gravir mènent à Dieu, l'enfant Dieu. Anne, assise, détourne en tendant les bras vers Marie et Jésus. Elle détourne la tête. Elle sait quel destin attend cet enfant. La transfiguration de Jésus est un moment crucial pour les apôtres. On n'y parle pas de 40 jours. On ne parle que d'une montagne. Il se révèle à eux comme fils de Dieu, entouré par Élie, le grand prophète, et Moïse portant les tables de la loi. Il est transfiguré. Une lumière blanche sort de son corps. Son aspect humain disparaît derrière son côté divin. Cette transfiguration a lieu au mont Tabor, au sud-est de Jérusalem. C'est une montagne toute ronde, de 600 mètres de hauteur, qu'on contourne maintenant par l'autoroute. On la voit de très très loin. Elle se dresse comme surgie de nulle part. On ne peut la quitter des yeux pendant plusieurs kilomètres. Puis, brusquement, elle disparut. Le tableau choisit la transfiguration de Jésus, évoque au-dessus de la montagne, ses pieds ne touchent pas terre. Il est entouré d'un halo. De part et d'autre de Jésus, Moïse et Élie sont posés sur un rocher. Ils le désignent d'un geste respectueux. Tête penchée, regard tourné vers le Seigneur. Les trois apôtres qui ont accompagné Jésus, Pierre, Jean et Jacques, reconnaissent en lui le Maître. Ils baissent le regard en signe d'humilité. Les couleurs utilisées sont toujours le rouge, le bleu et l'or, l'ancien, le divin et la royauté. Vous vous êtes rendu compte de l'importance de la montagne dans la Bible et les évangiles. C'est un lieu sacré, sacralisé par la présence de Dieu. Les nombres sacrés sont nombreux dans les livres. 40 en est l'un d'eux. Peut-être pourrez-vous en trouver d'autres. À vous de chercher.
La montagne que vous allez gravir chaque jour un peu plus pendant ce temps de carême, regardez le sommet, toujours le sommet. Jésus est là, il vous attend. Et si cette montagne devenait pour vous un chemin de conversion,